Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Mocha Kudash, Brakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Mocha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur les conséquences de ne pas mettre notre confiance en notre pouvoir, notre source de pouvoir étant Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Alright, so, on va commencer directement dans le livre de Jérémie 17 et verset 5, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur, Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui de la chair fait son bras et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. Okay, donc, maudit est la personne qui fait confiance à un autre homme, okay, qui met sa confiance en un autre homme, son espoir en un autre homme. Maudit est cet individu, okay, parce qu'il s'éloigne du Seigneur. Okay, car il sera comme la bruyère dans le désert, il ne verra pas quand le bien viendra, mais il habitera les lieux desséchés dans le désert, dans une terre salée et habitée. Ouais, il ne verra pas quand le bien viendra, okay, parce qu'il sera dans la noirceur, okay, parce que Yahweh Bahashem Yahshua est lumière, et ceux qui mettent leur confiance en lui, eh bien, seront dans la lumière, ils seront illuminés. Okay? Ouais, ils ne seront pas dans la sécheresse, mais ils seront plutôt rassasiés, ils seront satisfaits, ils seront nourris. Okay? Ouais, ils n'auront pas soif. Okay? Verset 7. Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur Yahweh et duquel le Seigneur est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une rivière, et qui ne verra pas venir la chaleur, et sa feuille sera verdoyante, et ne sera pas en peine. L'année de la sécheresse ne cessera pas de porter du fruit. Okay? Donc celui qui, au contraste, celui qui fait confiance à Yahweh Bahashem Yahshua, lui il est béni. Okay? Lui va fleurir, lui va continuer à porter du fruit. Okay? Il ne sera pas dans la faim. Okay? Alright. So, on va sortir un exemple, okay, de la conséquence de ne pas mettre ta confiance en Yahweh Bahashem Yahshua. Et nous, vu les temps que nous sommes, il est important de garder notre confiance en Yahweh Bahashem Yahshua jusqu'à la fin, okay? Et non pas jusqu'on entre dans cette vérité, okay, mais c'est réellement jusqu'à la fin, okay? Alright. C'est pour ça que ça dit que le juste vivra par la foi, okay? Et qu'est-ce que la foi? Mais ça dit ici dans le livre d'Hébreux, chapitre 11 et verset 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Ok? Ouais, la foi, c'est avoir confiance aux choses que nécessairement tu ne vois pas. Ok? Qui n'ont pas nécessairement tangibles, mais qui sont là. Ok? Comme Yahweh Bahashem Yahshua. Ok? Le vent, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est présent. Ok? Mais c'est de même pour Yahweh Bahashem Yahshua. Yahweh Bahashem Yahshua est toujours présent, même si nécessairement tu vois pas nécessairement physiquement, mais tu sais qu'il est là. Ok? Tu sais que son esprit est là, tu sais qu'il est omnipotent et qu'il gouverne toutes choses. So, c'est en lui que tu dois mettre ta confiance. C'est lui qui te donne la lumière, c'est lui qui te permet de voir. Ok, si on va aller dans le livre de 2e Chronique, chapitre 16, verset 1, ça dit ici, en la 36e année du règne d'Assa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama afin de ne laisser personne sortir ni entrer vers Assa, roi de Juda. Okay? Donc Assa, c'était le roi de Juda. Baasha était le roi d'Israël. Alors Assa tira de l'argent et de l'or, des trésors de la maison du Seigneur et de la maison du roi, et envoya vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui demeurait à Damas. Okay? So voilà qu'il a plutôt mis sa confiance dans le roi de Syrie, Ben-Hadad. Okay? Les Syriens est une autre nation que les Israélites. Okay? Ça, c'est de un, mais ils sont chers. Okay? C'est pas Dieu. Okay? Verset 3. Il lui a dit, disant, il y a une alliance entre moi et toi, comme il y avait entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi.
Et Ben-Hadad écouta le roi Asa, et il envoya les capitaines de ses armées contre les villes d'Israël. Et ils frappèrent Ijon, et Dan, et Abel-Maïm, et toutes les villes d'approvisionnement Naphtali. Et il arriva lorsque Baasha l'entendit qu'il renonça à bâtir Rama et fit cesser son travail. Alors le roi Asa prit tout Juda, et ils emportèrent les pierres et le bois de Rama avec lesquels Baasha faisait bâtir, et il bâtit avec ceux-ci Geba et Mispa. En ce temps-là, Hanani le voyant, donc un prophète de Yahweh Shemiacha, vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur Yahweh ton Dieu, l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Okay? Autrement, tu aurais pu avoir la chance de régner sur ces Syriens. Okay? Mais tu as plutôt mis ta confiance en eux. Et au lieu de mettre ta confiance en Yahweh Bashmi Aoshai, okay? Le Seigneur a la possibilité de mettre toutes les nations sous ta suggestion. Okay? Sous ta soumission, le Seigneur peut le faire. Okay? Si tu mets ta confiance en lui, okay? Là, voilà, tu as donné plein de ressources au roi de Syrie, donc tu as mis ta foi dans la chair, tu as mis ta foi dans l'homme, mais c'est pour ton détriment, c'est pour ta ruine, man. Okay? Parce que c'est une ruine de mettre ta confiance dans l'homme. Okay? Mais c'est la vie de mettre ta confiance en Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une immense armée avec un très grand nombre de chariots de cavaliers? Néanmoins, parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les livra en ta main. Right? Parce que auparavant, il avait mis sa confiance en Yahweh Bashmi Oshai. Ok. Ok. Si on va au livre de Chroniques, chapitre 14. On va commencer au verset 8. Et Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda qui portaient rondaches et lances, et 280 000 de Benjamin qui portaient boucliers et tiraient l'arc. Tous étaient des vaillants hommes de valeur. Et Zéra, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chariots. Il vint jusqu'à Marécha. Et Asa alla au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Zephata, près de Marécha. Et Asa cria à Yahweh son Dieu et dit, Seigneur Yahweh, ce n'est rien pour toi d'aider que l'on soit nombreux ou ceux qui sont sans force. Aide-nous, ô Seigneur notre Dieu, car nous appuyons sur toi et nous allons en ton nom contre cette multitude. Ô Yahweh, tu es notre Dieu, qu'aucun homme ne prévale contre toi. Et le Seigneur frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Et Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens furent désemparés, si bien qu'ils ne purent se remettre, car ils furent détruits devant le Seigneur et devant son armée, et ils emportèrent un fort grand butin. Ils frappèrent toutes les villes autour de Guérar, car la crainte de Yahweh était venue sur elles, et ils pillèrent toutes les villes, car il y avait un extrêmement grand butin. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et emmenèrent moutons et chameaux en abondance, puisqu'ils retournèrent à Jérusalem. Ok, so voilà comment Asa avait mis confiance en Yahweh Shemiacha lorsque nos ennemis, les Éthiopiens, s'étaient levés contre nous. Et Yahweh Shemiacha les a délivrés d'entre les mains de nos ennemis. Ok, qu'importe le nombre de leur armée. Ok, et bien, ça aurait été plus de cette peur aurait pu tomber sur les Syriens aussi, you know. Mais au lieu, il a décidé de faire alliance avec eux, you know.
Ouais, se retournons à 2 Chronique 16. Verset 8, ça dit si les Éthiopiens, encore ça c'est les mots de Hanani le voyant, et les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une immense armée avec un très grand nombre de chariots et de cavaliers, néanmoins parce que tu t'étais appuyé sur le Seigneur, il les livra en ta main. Car les yeux de Yahweh courent ça et là sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Ok? So, les yeux du Seigneur sont ses anges, man. Ok? Alright? Et il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Ok? Parce qu'il travaille pour Yahweh Hashem Yahushai. Ils aident ses fidèles prophètes, man. Et par leurs actions, il glorifie les œuvres de Yahweh Hashem Yahushai. Il glorifie Yahweh Hashem Yahushai. Le fait que Asa avait prié à Yahweh Hashem Yahushai, ça a fait que Yahweh Hashem Yahushai fut glorifié lorsqu'il a vaincu sur nos ennemis les Éthiopiens et les Libyens. Ok? Non, mais voilà, tu préfères mettre ta chair, tu préfères mettre ta foi dans d'autres hommes. Ok? Ça retire de la gloire de notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai. Ok? En qui nous devons mettre notre foi et qui nous devons glorifier. Ok? Je lis le verset 9, car les yeux du Seigneur courent ça et là sur toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. Ok? Alright? So, il ne sera pas en paix, man. Ok? Tu as mis ta confiance dans d'autres hommes pour faire la guerre. Eh bien, le Seigneur a dit que tu ne vas pas être en paix, mais tu auras des guerres. Yahweh Shemashah est celui qui peut te donner la paix. Ok? Si tu mets ta confiance en lui. Verset 10. Et Asa fut irrité contre le voyant et le mit en prison car il était furieux contre lui à cause de cette chose. Et Asa opprima aussi en ce temps-là quelques-uns du peuple. Tu vois? Il a complètement perdu la tête, man. Tandis que auparavant, c'était un homme qui était un homme sensé. Ok? C'est-à-dire, dans 2 Chronique 14, verset 2, et Asa fit ce qui était bon et droit aux yeux du Seigneur Yahweh son Dieu, car il ôta les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les bosquets, et il commanda à Juda de rechercher Yahweh Dieu de leur père et de pratiquer la loi et les commandements. Il ôta aussi de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues, et le royaume fut en repos sous sa conduite. Okay? Maintenant, ça prouve l'importance de rester fidèle jusqu'à la fin. Maintenir notre foi jusqu'à la fin. Okay? Parce qu'on peut être sage au début, mais perdre la tête après. Okay? Sauf que Yahweh nous garde saint en tout temps, man. Okay? Jusqu'à la fin. Okay? Qui nous permet d'endurer, qui nous permet de finir, man. Ok? Parce que comme Yahweh a dit, Matthieu chapitre 24 et verset 13, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Si on applique ça au temps où nous sommes, ok, il faut endurer jusqu'à la fin, ok. Celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé, ok. Même dans les temps de tentation, dans les temps où tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, c'est un Yahweh Shemashah que tu dois mettre ta confiance, man, ok. Sinon, il y a des conséquences, des grandes conséquences, man, Alright, Yahweh Shemashah prend plaisir en ceux qui ont la foi en lui. Ok. Acte chapitre 14 verset Acte chapitre 6.
14 et 22. 14 et 22, ça dit, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Okay? C'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de tentations, beaucoup de tests, est-ce qu'on sera héritier du royaume? Et Yahweh Shemosha va nous tester, il va voir où se tient notre foi, où se tient notre fidélité. Okay? Est-ce que c'est dans notre propre tête, dans notre propre ventre, dans d'autres hommes? Okay? Où se tient ta fidélité, où se tient ta loyauté? Ok? You know? Ça dit ici dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Yahweh ou à Yahushua doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Donc le Seigneur va te récompenser, man. Ok? Si tu le recherches, le Seigneur va te sauver. Si tu le recherches. Ok? Ah, le prophète a carrément dit que tu as laissé les Syriens. Laisse-moi apprendre ce qu'il a dit exactement. Autre mot, c'est comme si tu aurais pu avoir les Syriens sous ta suggestion. Deuxième Chronique 16 et verset 7. Et en ce temps-là, Hanani, le voyant, vint vers Asa, roi de Juda, il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur ton Dieu, l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Ok? You know? Et il fut un temps où Salomon, avec, par la volonté de Yahweh Shemosha, qui avait établi son père David, le roi David, you know, il avait la paix partout, man. Et les autres nations étaient soumises à Salomon. Ok? You know, David a conquéri sur les nations autour, man. Ok? Mais qui a fait cela? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Yahweh Ba'ashem Yahushai a mis les nations sous les pieds des Israélites dans ce temps-là, man. Ok? Alright, so. Et c'est ce que Yahweh Ba'ashem Yahushai va donner à son élection. Ok? C'est une des récompenses d'être fidèle à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Apocalypse 2, verset 26, ça dit, c'est à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Enfin, laisse-moi dire verset 25, mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. La foi que l'on possède, you know, la compréhension des Écritures, le Saint-Esprit. Ok? On doit tenir ce don, you know, précieux, you know, fermement, man. Ok? Verset 26, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? Celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, celui qui l'emporte sur quoi? Les obstacles, man. Ok? Ce chemin. Ok? Ce chemin tumultueux, ce chemin rempli de tentations et d'épreuves. Ok? Celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon père. Et ça inclut les Syriens. Ok? Ça inclut toutes les nations, man. Parce que toutes les nations seront soumises à notre Seigneur Yahushua. Et Yahushua va partager le royaume avec ses fidèles. Ok? Les fidèles de Yahweh, Ba'ashem Yahushua. Ok? Se retournant en 2 Chronique 16 et verset 11. Or voici les actions d'Asa. Les premières et les dernières sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et Asa, en la 39e année de son règne, fut malade des pieds, et sa maladie fut extrêmement grave. Toutefois, dans sa maladie, il ne chercha pas Yahweh, mais les médecins. So, encore une fois, il a mis sa confiance dans les médecins plutôt que de mettre sa confiance de celui qui guérit, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Et Asa s'endormit avec ses pères, et il mourut en la 41e année de son règne, et on l'enterra dans son sépulcre qui s'était creusé dans la cité de David. On le coucha sur le lit qui était rempli d'agréables parfums et de diverses sortes d'aromates préparés selon l'art d'apothicaire, et on en brûla pour lui une très grande quantité. Alright, so, you know, so, encore une fois, l'importance de mettre notre confiance en Yahweh Ba'ashem Yahushai jusqu'à la fin. Ok? You know? Donc, c'est jusqu'à la fin, man. Ok? Et tout te parle aussi de la personne qui se détourne du bon chemin.
comment toutes ses œuvres seront oubliées. Ok. Ok. Euh, Ézéchiel 33, verset 12, a dit, si toi donc, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la rectitude de l'homme droit ne le délivrera pas au jour de sa transgression. La méchanceté du méchant ne le fera pas tomber au jour où il se détournera de sa méchanceté. Parce que le Seigneur prend plaisir dans celui qui se répente et qui se tourne vers lui, qui met sa confiance en lui et qui se détourne de l'iniquité. Ok? Et le droit ne pourra vivre par sa rectitude au jour où il péchera. Quand j'aurais dit au droit que certainement il vivra, s'il se confie en sa propre rectitude et commet l'iniquité, on ne se souviendra plus d'aucun de ses actes de rectitude, mais il mourra dans son iniquité qu'il a commise. You know? All right? You know, un grand péché, c'est de se détourner de Yahweh Hashem Yahshua, ne plus mettre ta confiance en lui. Ok, ça c'est un grand péché, man. You know? Parce qu'il y aura des gens qui vont se détourner du Seigneur en prenant la puce électronique, la marque de la bête, man. Ok? Qui est un péché qui est impardonnable. Ok? Et n'importe quelle forme de renier le Seigneur ne prend pas plaisir en cela, man. You know? Tu te détournes du Seigneur, tu mets ta confiance dans l'homme, tu mets ta confiance dans ta propre tête. You know? Le Seigneur n'aime pas cela, ok? Mais ce qu'il aime, c'est celui qui met sa confiance en lui. Ok? Verset 14, de même quand je dis au méchant, tu mourras certainement, s'il se détourne de son péché et fait selon la loi et ce qui est droit, si le méchant rend le gage, s'il ressuscite ce qu'il a volé, marche dans les statuts de sa vie, sans commettre d'iniquité, certainement il vivra, il ne mourra pas. Ok? So, you know. Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera mentionné, il a fait selon la loi et ce qui est droit, certainement il vivra. Ok? So, et encore une fois, on doit mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahshua jusqu'à la fin. Okay? Ne pas se détourner de lui, ne pas mettre notre confiance ailleurs. Okay? Ne pas, encore une fois, se détourner de lui. Alright, so, je vais juste toucher sur ce point. Ok? Les conséquences de ne pas mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahshua. On doit plutôt mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahshua, surtout dans les temps où nous sommes. Les temps très mauvais dont nous sommes, ok? On doit racheter le temps, ok? Rechercher le Seigneur, man, ok? Isaïe 50 et 10, qui est celui d'entre vous qui craint le Seigneur, qui obéit la voix de son serviteur, qui marche dans l'obscurité et n'a pas de lumière, qui se confie dans le nom de Yahweh et s'appuie sur son Dieu. Ok. Psaume 37, verset 7, repose-toi dans le Seigneur Yahweh, et attends-le patiemment. Ne te tracasse pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui mène à bien ses desseins immoraux. Ok? On ne doit pas être tracassé par l'oppression. Ok? Les tribulations, mais attendre Yahweh patiemment. Man. Ok?
Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de Yahweh Ba'ashem Yahushai sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et pour les garder en vie durant la famine. Notre âme attend le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Il est notre secours et notre écu. Proverbe 3 verset 5. Confie-toi dans le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur Yahweh, ou Yahushai, et retire-toi du mal. Alors, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, Brakata Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, du bonheur et respect aux apôtres de Bénus, ton shalom aux élus.